Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, nous sommes chez vous. C'est ce rendez-vous que nous-mêmes nous attendions avec beaucoup d'impatience. On est jeudi, 7 heures, début de soirée ici à Montréal. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de nous permettre de venir dans vos salons, de venir avec vous pour construire l'église de Jésus-Christ, parce que vous êtes comme nous en ce moment, vous n'avez pas d'église. Alors nous nous retrouvons également le dimanche après-midi à 3 heures. Merci pour ceux qui ont été à chaque rendez-vous, pour ceux qui ont pris le temps de commenter la vidéo, de la partager, de nous soutenir par leurs prières, mais également de nous faire part de leurs besoins de prière. Parce que ce que nous voulons vraiment, c'est vous accompagner pendant ce temps de pandémie, ce temps d'incertitude, ce temps de confinement. Alors ce soir, je dis encore merci à Taïsmine d'être fidèle à son poste, derrière la caméra en tant que réalisatrice. Bonsoir, Pasteur Evans. Bonsoir, sœur Suzelle. Comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu et j'espère que tu as passé un bon début de semaine. Parfaitement confiné avec Dieu, tout va bien dans sa grâce et dans sa miséricorde. Amen. Ok, donc on est content encore de vous retrouver, de rentrer chez vous pour cette nouvelle présentation de construire ensemble l'église de Jésus-Christ. On est là pour vous former, pour vous informer, mais surtout pour que nous puissions prier ensemble et rentrer ensemble dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Comme la sœur Suzelle l'a souligné, on est encore confiné avec Dieu. Ah oui, c'est vrai, encore, parce qu'il y a un grand mouvement sur la planète de tentatives de déconfinement, même si tout n'est pas très certain, même si tout n'est pas très clair. Mais en fait, nous vous recommandons quand même d'être prudents. Restez à la maison tant que vous le pouvez. Surtout, appliquez les gestes barrières. N'oubliez pas de respecter les consignes des autorités. Et puis, par-dessus tout, continuez à clamer vers Dieu pour lui demander sa grâce, sa miséricorde pour vous, pour vos familles, pour votre voisinage, pour votre quartier, pour votre nation. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler. Sœur Suzelle, est-ce que tu n'avais pas des choses à nous dire concernant le déconfinement? Bien justement, c'est ça, il y a un petit mouvement là, les nations essayent de déconfiner parce que c'est vrai qu'il faut relancer l'économie, c'est vrai que l'année semble un peu compromise pour tous ceux qui opèrent sur le terrain, mais enfin l'Organisation mondiale de la santé recommande beaucoup de prudence parce qu'il y a encore beaucoup de régions dans lesquelles le Covid n'est pas contrôlé, n'est pas maîtrisé. Et on ne sait pas du tout comment les foyers d'infection vont se déplacer, comment la contamination va évoluer. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas de raison d'être à l'extérieur, il est encore recommandé d'être à la maison. Et puis quand vous sortez, portez le masque. Habituez-vous à avoir le masque. Peut-être que ce n'est pas très beau, mais en tout cas, c'est d'utilité en ce moment parce que malheureusement, c'est également une crise humaine. Il y a beaucoup de dégâts humains. Nous avons déploré beaucoup de familles endeuillées dans nos communautés, dans l'église. Donc, tant que vous pouvez, protégez-vous, protégez les autres. Yeah. Mais c'est bien triste. Il y a des gens qui croient que la vie ne va plus jamais redevenir comme avant. Mais je garde l'espoir. Comme a dit, je ne me rappelle franchement pas qui, nous allons pouvoir nous embrasser encore. Ok, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas faire que nos êtres chers qui nous dévancent, on ne peut pas faire qu'ils retournent, mais on peut continuer à vivre avec l'espoir, avec de la force, avec de l'enthousiasme, avec de la joie. Oui, comme on dit généralement, la vie continue, on continue à vivre. Certainement que la vie va continuer, certainement que Dieu continue de nous faire grâce, il continue de nous accorder sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, et probablement, Pasteur Evans, qu'il y aura une autre mentalité, l'envie tout simplement, comme tu le disais, non seulement de serrer nos êtres chers, nos amis, nos frères en Christ, mais aussi leur être plus utile à longueur de journée, à longueur de semaine. Oui. Certainement une société plus solidaire, plus consciente, plus responsable, parce que ce qui nous a le plus tenu, je pense, c'est l'amour. Le partage de l'amour, savoir recevoir l'amour et puis en donner. Mais malgré les tâches, les cicatrices que peuvent nous laisser cette crise, des mauvais goûts sur nos lèvres, certainement,
Cependant, à travers tout ça, on peut sortir avec de bonnes leçons. Par exemple, valoriser des petites choses de la vie, valoriser un moment ensemble, valoriser la famille, valoriser un étreinte d'amis, valoriser un petit coucou par la fenêtre d'un voisin un bon matin. Et ça a l'odeur d'un café chaud. Hein? Eh bien, je crois que nous sommes entrés dans le message, nous sommes entrés dans le message de plein pied parce que le prédicateur ne peut pas s'empêcher de prêcher. Donc, nous allons parler ce soir de ce que Dieu veut nous enseigner à travers la crise du COVID-19. Le pasteur va continuer de prêcher. Ok, merci sœur Suzelle. Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. C'est pour nous encore un privilège de rentrer dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre cuisine, dans votre voiture, sur vos comptoirs d'entreprise, pour vous apporter ce moment d'intimité avec Dieu, ce moment de confinement spirituel. N'oubliez pas, il y a 2 semaines de cela, nous sommes en train de considérer différents aspects aux différentes facettes dans la manifestation de la souveraineté de Dieu. On a vu dans un premier temps, l'amour, la manifestation de l'amour de Dieu à travers Daniel. On a vu les puissances des puissants, que Dieu a révélé qu'il était le Tout-Puissant à Nebuchadnezzar, à Belshazzar, à Darius et à Cyrus. Et c'est ce que nous avons vu dans une vidéo à la fin du message de dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons toujours dans le même contexte de captivité du peuple d'Israël. Nous allons voir ce que Dieu veut nous enseigner à travers le COVID-19. Nous sommes en train d'analyser dans Daniel chapitre 1er, le verset 1er. Nous lisons ce texte qui nous dit: la 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Utilise-la pour toucher notre cœur et pour construire ton église au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous pourrions nous demander avec raison quelle pourrait être la leçon qu'on peut tirer, quelle pourrait être la leçon que Dieu voudrait ou aurait voulu nous enseigner à travers cette pandémie, à travers cette crise qui semble dépasser tout le monde. Dieu aurait-il quelques leçons à nous enseigner? C'est ce que nous allons voir. De manière générale, on dit dans toute situation, il y a des opportunités. Dans tout problème, il y a des solutions. Et Jean-François Blanc a déclaré: chaque problème est une opportunité à saisir. Dans ce texte, la Bible nous dit que Dieu livra Joachim et Juda. Dieu livra Joachim et Juda entre les mains de Nebuchadnezzar. Tu pourrais te mettre à la place des habitants de Jérusalem pour leur demander: est-ce que ça a du sens que nous sommes le peuple de Dieu et Dieu a livré Nebuchadnezzar entre les mains de Nebuchadnezzar, le peuple d'Israël? Et vous savez, si vous lisez le texte, vous allez voir que c'était quelque chose d'atroce, c'était quelque chose d'inhumain, quelque chose de cruel. Ok, la façon dont Nebuchadnezzar s'est emparé de Jérusalem. Ok, mais la Bible nous dit que c'était l'œuvre de Dieu. Cette attaque du roi Babylone a accouché des scènes de violence extrême, certainement. Mais la Bible nous dit que cela venait de Dieu. Dieu a voulu de cette manière, malheureusement, de cette manière étrange pour nous, donner une leçon à son peuple chéri, à son peuple qu'il aime encore, à son peuple
qu'il aime encore. Avec raison, on pourrait se demander qu'est-ce que cette manière d'enseigner, aussi paradoxal que cela puisse paraître, je suis persuadé que Dieu peut et Dieu veut nous enseigner des leçons. Dieu veut enseigner des leçons aux habitants de la terre par cette crise, comme c'était le cas pour le peuple hébreu. Dieu veut nous enseigner des leçons. Quand je dis Dieu veut nous enseigner des leçons à travers cette crise, à travers cette pandémie, à travers cette situation de chaos, à travers ces vagues d'incertitude qui dépassent tout le monde. Quand je dis Dieu veut nous enseigner des choses, cela ne veut pas dire, je ne veux nullement insinuer ou dire que le Covid-19 vient de Dieu ou c'est une malédiction. S'il vous plaît, c'est pas ce que je veux dire. Loin de là. Toutefois, peu importe que ce virus soit une arme humaine visant la réduction de la population mondiale, que ce soit une erreur de laboratoire, ou encore une flèche du gouvernement chinois contre les Américains, comme c'est la préoccupation de plus d'un, j'ai la pleine certitude que mon Dieu, mon Adonai, le Yahweh que je sers, l'El Shaddai, le Tout-Puissant, est au courant de tout ce qui se fait. Il a le contrôle, il est sur son trône. Et s'il laisse cela arriver, quelle pourrait être la leçon? Il existe des leçons que nous devons en tirer comme sages et humbles serviteurs de Dieu. Dans le cas du peuple juif, dans le texte que j'ai lu, Dieu a voulu particulièrement que le peuple Israël et surtout le Juda, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, qu'ils abandonnent l'idolâtrie, qu'ils se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Mais dans le cas qui nous concerne présentement, je crois qu'avant tout, que Dieu veut nous appeler à l'humilité. Dieu veut nous attirer à lui. Dieu ouvre ses bras comme une mère qui attire ses poussins. Dieu nous attend tous. Et de nombreux faits le prouvent. De nombreux faits le prouvent. Ça attire encore mon attention. Tout au début de l'année 2020, le pasteur serviteur de Dieu, le humble pasteur nigérien Tibi Joshua de TV Emmanuel, a dit que Dieu lui a montré des choses effrayantes pour cette année. Et c'était le premier dimanche de l'année 2020. Mais il a aussi ajouté que cette année sera pour l'humanité une année d'humilité. Et c'est en effet, c'est le cas. C'est une année d'humilité. Dieu a voulu amener Joachim à l'humilité. Dieu a emmené les rois Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, Belshazzar à l'humilité. Des gens peuvent croire que ceux qui ont la réponse maintenant face à cette situation, ce sont les médecins, ce sont les millionnaires, ce sont les milliardaires, ce sont les chefs d'État. Mais je vous assure, si vous suivez les journaux, ils se sont eux-mêmes déclarés vaincus, incapables, surpassés par les événements. Et je fais pour vous une liste de présidents des nations qui ont recouru à la parole de Dieu, à la prière. Ce n'est pas en tant qu'individu, non. Ce n'est pas en tant qu'individu, ce n'est pas en tant que personne, ce n'est pas en tant que président, mais en tant que nation. Ils font des appels à la prière. Ils font des appels au retour à la Bible, à la parole de Dieu. Nous pouvons noter le président paraguay, Mario Abdo Benitez, le président de la République dominicaine, Danilo Medina Sanchez, le président de Panama, Señor Cortizo, le président de Équateur, Lenín Moreno, le président américain Donald Trump, le président de Guatemala, le président de Salvador, M. Bukele, le président de Honduras, une liste de 9 présidents pour ne citer que ceux-là. Mais j'imagine que Dieu sur son trône qui est en train de dire, n'attendez pas qu'il y a de Covid-19
pour appeler les peuples de la terre à la prière. J'imagine Dieu sur son trône disant, n'attendez pas que vous soyez dépassés par le nombre de morts dans votre pays pour recourir à la prière, pour reconnaître ma souveraineté, pour reconnaître que je vous aime encore, pour reconnaître que je veux vous sauver encore. Ce que Dieu veut, c'est nous attirer vers lui. Ce que Dieu veut, c'est nous appeler à l'humilité. Durant cette crise, il y a plus de personnes qui assistent au culte. Parce que ça ne nécessite pas un déplacement. Beaucoup de gens, et face à la peur encore, motivés par la peur, beaucoup de gens ont recours à la prière. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Même pour les chrétiens, beaucoup ont utilisé de ce confinement pour un grand temps de prière, un grand temps de jeûne, un grand temps d'intimité avec Dieu, un grand temps d'étude. Sans parler de cette nouvelle qui a été publiée dans le Fox News, avec plus de 2/3 de la population mondiale confinée en raison de la crise du Covid-19, la Bible est devenue le moyen le plus utilisé pour tenter d'avoir une assurance de sécurité spirituelle. Dans une interview avec Fox News, les éditeurs de Bible ont déclaré que plus de gens achètent des Bibles aujourd'hui. Plus de gens ont lu la Bible durant ce confinement. Parce qu'il y a un désir ardent de se connecter avec Dieu, de trouver un sens à la vie et vivre en paix. Il n'est pas surprenant que les gens se tournent vers le confort et la clarté de la Bible en temps de trouble. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ce que Dieu veut, nous est dit clairement dans le texte que nous trouvons dans 2 Pierre 3, le verset 9. Il nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et je vais conclure avec les mots de Nebuchadnezzar. Après avoir expérimenté la toute-puissance de Dieu, après avoir été mis face à son impuissance, il s'est tourné vers Dieu et fait cette déclaration. Il a dit, en vérité, votre Dieu, en parlant du Dieu de Daniel, est le Dieu vivant et vrai. Il est le Dieu des cieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Daniel chapitre 2, le verset 47. Mes frères et mes sœurs, ce que Dieu veut nous appeler à l'humilité. Et Dieu veut que nous retournions vers lui. Rentrer dans ses bras, rentrer sous ses ailes, comme des poussins sous les ailes de celui qui l'a conduit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Pasteur Evans. Alors, j'aime beaucoup un verset qui dit que Dieu fait concourir tout au bien, tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que ce verset-là pourrait donc être un résumé encore plus centré sur la nouvelle alliance de ton message? Comment Dieu fait concourir la crise du Covid au bien de son Église? Directement. Juste en une phrase. Est-ce que je peux résumer ça en une phrase? C'est un grand défi, je vais essayer. Oui, Dieu le fait. Mais je dois mettre, juste, si tu me permets ce sujet, souvent nous ne comprenons pas. Je dois dire ça. Souvent nous ne comprenons pas. Ce que nous voyons, apôtre Paul a dit, nous voyons en partie. Mais Dieu voit le tout. Dieu voit le tout. Dieu est en train de travailler dans le nord, dans le sud, en Afrique, en Asie. Dieu est en train d'attirer des milliers de gens à la repentance sans que moi je ne le sache. Ça, c'est un merveilleux message d'encouragement pour l'Église. La crise du coronavirus n'est pas une fatalité pour l'Église. Au contraire, Dieu appelle le plus grand nombre à l'humilité, mais aussi à venir dans sa grâce, à venir dans son amour
Et je crois que vraiment c'est une parole qui va réconforter quelqu'un aujourd'hui, qui va fortifier la foi de quelqu'un aujourd'hui et qui va rappeler à quelqu'un que Dieu est toujours sur son trône de souveraineté. Rien n'échappe à son contrôle. La crise du coronavirus n'a pas surpris Dieu, n'échappe pas à son contrôle. Et comme disait le pasteur, quelque chose de bien, quelque chose de bon va en sortir pour son Église. Au temps marqué par Dieu, il va le manifester lui-même et nous serons des témoignages vivants, des témoignages puissants de la manifestation de cet amour. Merci beaucoup, Pasteur Evans. Nous allons donc maintenant entrer avec vous dans un temps de prière parce que comme nous le disions en début de cette rencontre, nous avons vraiment à cœur de vous accompagner à travers cette crise sanitaire, à travers cette crise humaine, à travers cette désolation dans la prière. Parce que nous croyons que c'est un moyen de communion, de communication avec Dieu qui est vraiment extraordinaire et glorieux. Venir au plus près, dans l'intimité avec Dieu, dans des temps de prière, pour le supplier, pour nous attendre à lui, pour nous abandonner entre ses bras d'amour, comme le rappelait le pasteur Evans ce soir. Il n'y a pas de meilleur pour nous que de passer du temps dans la communion. Pasteur Evans, c'est ton premier sujet de prière pour ce soir. Nous allons prier pour des personnes qui sont toujours sur le front. Et je vous assure que si nous prions pour elles tous les jours dans nos présentations, ce ne sera jamais trop fait. Parce qu'elles sont encore, les médecins sont encore debout, en poids à la fatigue, mais ils donnent plus, ils donnent 200% d'eux-mêmes. Les policiers font de même, les infirmières. Et je vous assure, ce qui est en train de subvenir maintenant, c'est peut-être une des plus grandes preuves d'amour où les policiers, les médecins, ceux qui vendent dans des supermarchés afin de nourrir les gens sont conscients qu'ils le font au risque de leur vie, au péril de leur vie. Donc c'est se donner soi-même pour le bien-être des autres. C'est se laisser sa famille, mettre au risque sa famille pour aider une autre famille. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ces gestes. Ces gestes d'un simple employé sur un comptoir. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, sinon que la plus grande preuve d'amour. Donc, on va prier pour ces personnes, pour que le Seigneur les garde dans sa grâce infinie. Et on va également continuer à prier pour les personnes qui sont malades, qui sont atteintes du Covid-19. Nous prions que le Seigneur, qu'il soit rétabli au nom de Jésus. Nous prions que ce que les médecins matériels, les médecins et humains ne peuvent faire, que le médecin divin, le roi des rois, celui qui guérit encore, qu'il puisse passer dans les hôpitaux maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que celui qui regarde cette vidéo, que celui à qui cette vidéo a été partagée et qui cette vidéo rentre dans cette chambre d'hôpital maintenant au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je déclare que ton système immunitaire produit des anticorps, produit des vaccins contre le virus maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tu sois rétabli et que tu sois déclaré négatif au nom de Jésus. Nous prions que les médecins soient couverts de la puissance de cet esprit, de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de la couverture divine. Les infirmières, les policiers, les chauffeurs, les chauffeurs de transport public, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de train, au nom de Jésus, que vous croyez couverts au nom de Jésus, que vos familles soient couvertes au nom de Jésus, ceux qui font les services de livraison, au nom de Jésus, ceux qui travaillent dans les comptoirs, peu importe l'institution, nous prions que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que tu sois protégé au nom de Jésus, que tes enfants à la maison soient protégés au nom de Jésus, que ta femme à la maison soit protégée au nom de Jésus, que ton mari à la maison soit protégé au nom de Jésus, que tes grands-parents à la maison soient protégés au nom
nom de Jésus. Que ton mari qui est policier soit couvert par la puissance, par le gilet spirituel de Dieu. Au nom de Jésus, contre ce virus, nous déclarons un stop pour la gloire de Dieu. Nous déclarons un stop, Seigneur, pour la gloire de Dieu dans ce virus, Seigneur, et que ta puissance prenne du terrain, et que ta grâce prenne du terrain, que ta grâce prenne du terrain, que ta présence prenne du terrain, au nom de Jésus. Dans les hôpitaux, nous déclarons un stop à la mort, et nous voulons étendre la vie de Dieu. Nous voulons étendre la vie de Dieu. Nous voulons étendre la vie de Dieu. Nous communiquons maintenant par la foi la vie de Dieu à cet homme malade, à cet homme qui a perdu l'espoir, à cet homme qui a un instrument entre les mains de Dieu. Après avoir passé à travers cette expérience, je t'assure que tu seras un merveilleux instrument de prédication pour les nations entre les mains de Dieu. Oui, je te parle au nom de Jésus. Je te parle au nom de Jésus. Tu vas être un instrument entre les mains de Dieu. Oui, tu penses que la course de ta vie va s'achever ici. Je déclare non. Tu vas vivre un renouveau. Tu vas vivre un renouveau. Tu vas avoir un nouveau commencement. Tu vas rajeunir comme l'aigle. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Après cette expérience surnaturelle, après cette expérience surnaturelle, après cette expérience avec la puissance de Dieu, tu vas connaître Jésus-Christ sur une autre dimension et tu vas être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour faire connaître Jésus-Christ à travers le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rentre dans ta nouvelle dimension, rentre dans ta nouvelle dimension, rentre dans ta nouvelle dimension, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit l'Éternel, l'éternité, l'éternité. Amen. Amen. Pasteur Evans, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées, beaucoup de familles qui sont endeuillées de manière un petit peu brutale parce qu'il y en a pour qui l'issue malheureusement de la maladie est rapide et les familles sont éprouvées, surtout celles qui ne peuvent pas accompagner donc leurs parents jusqu'à la fin de ces jours. C'est très compliqué à cause justement du confinement et puis des mesures barrières qui sont imposées par les autorités. Mais nous croyons ce soir que la consolation de Dieu est déjà répandue dans les cœurs. Nous allons prier ce soir pour nos frères et sœurs dans l'église, pour nos voisins, pour les personnes des autres communautés qui ont été touchées par le décès d'un parent, le décès brutal. Et comme le disait le pasteur, même dans les communautés de soignants, même dans le corps médical, quel que soit le territoire, dans l'église également, il y a beaucoup de décès et beaucoup de familles endeuillées. Nous allons demander ce soir la grâce et la miséricorde de Dieu et sa consolation dans les cœurs. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir pour ta présence. Et comme celui, Seigneur mon Dieu, qui révèle, Seigneur, le sens de cette crise, Seigneur, en ce que les cœurs se rapprochent de toi et viennent, Seigneur mon Dieu, dans l'intimité de ta consolation. Nous te supplions ce soir, Seigneur. Nous te supplions ce soir, Seigneur. Jette ton regard favorable sur les familles éplorées, les familles endeuillées, Seigneur. Les familles qui ont besoin de toi et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Passe ton baume de consolation dans les cœurs, Seigneur. Rétablis les familles, relève-les, fortifie-les, Seigneur. Et amène-les dans ton plan de grâce, dans ton plan d'amour, dans ton plan de salut pour celles qui ne te connaissent pas encore. Cette humanité a besoin de toi. C'est ce qu'enseigne cette crise. Cette humanité a besoin de ta consolation, a besoin d'être réconfortée, d'être rassurée, d'être relevée par toi, Seigneur. Et nous implorons ta grâce ce soir. Nous implorons ta grâce ce soir, mais également le pardon des péchés. Le pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui s'étaient éloignés de toi, pour tous ceux qui s'étaient détournés de toi, pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui avaient des idoles, Seigneur, dans leur cœur et qui adoraient de fausses divinités. Ce soir, Seigneur, en ce temps de pandémie, nous te supplions, Seigneur, afin que ta parole touche les cœurs et que la réconciliation avec toi soit manifeste, qu'elle s'opère, Seigneur, à travers Jésus-Christ, à travers ta parole, Seigneur, et par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Interviens et agis ce soir par ton Saint-Esprit. Touche les cœurs et révèle-toi. Sèche les larmes, Seigneur, et console le plus grand nombre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier
C'est que ta parole touche. Pour ceux qui souffrent d'autres maladies, nous allons continuer à prier également pour le plan de déconfinement. On l'avait fait la semaine dernière. On va prier pour que le Seigneur donne de la sagesse, non seulement aux gens qui sont placés en dignité, mais également aux gouvernés. Parce que dans cette grande bataille, nous avons tous notre part de responsabilité. Nous avons, comme nous l'avons fait, pour dans le cadre de cette crise, nous allons continuer à apporter notre grain de sable dans la grande construction victorieuse contre cette pandémie. Prions maintenant pour ceux qui souffrent d'autres maladies. Il y a des personnes, sincèrement, qui souffrent de deux manières. Premièrement, à cause d'une maladie qui n'est pas le COVID-19, mais d'autre part, par la peur de se rendre à l'hôpital. Parce que maintenant, s'il n'y a pas d'urgence, et malheureusement, des fois, des gens sont obligés d'attendre les dernières minutes pour se rendre à l'hôpital. Et ainsi, beaucoup ont cédé. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce. Prions. Seigneur Dieu, nous voici en ta présence, Seigneur. Nous voici en ta présence devant ton trône, Père de gloire, pour te demander d'étendre ta main, comme tu l'as fait, comme tu es en train de guérir ceux qui sont infectés, affectés, Seigneur, par cette maladie de COVID-19. Nous te demandons également de guérir, Seigneur, les autres personnes qui sont atteintes d'autres maladies, de cancer, de tumeurs, de maladies respiratoires, les femmes enceintes, les personnes âgées, ceux qui souffrent d'accidents de voiture. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Nous réclamons ta grâce, Seigneur. Nous soupirons après ta grâce. Nous soupirons après ta grâce, Père, au nom de Jésus. Seigneur, passe dans les maisons maintenant, au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont couchées avec de la fièvre, des douleurs dans leur tête, dans leurs estomacs, dans leur ventre, dans leurs pieds, dans les membres de leur corps, dans leurs yeux, dans leurs oreilles. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus de faire une guérison miraculeuse, de faire une opération spéciale de guérison, Seigneur, à travers les pays, à travers les nations, dans les familles, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, et s'il le faut, qu'on puisse te voir à l'œuvre, que ces personnes dans son profond sommeil, dans leur profond sommeil, puissent te voir, Jésus, à l'œuvre, afin qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent déclarer que c'est de l'Éternel que cela est venu. Ça n'a pas été la main d'un médecin, ça n'a pas été le résultat des médicaments, mais surtout, j'ai vu quelqu'un dans mon sommeil, quelqu'un qui n'a pas l'air comme Darius l'a dit. Oui, quelqu'un qui a l'air d'un fils de Dieu, qui ne ressemble pas à un fils de l'homme, quelqu'un qui a une image, une apparence surnaturelle, quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il m'a touché, il m'a guéri, il m'a fait relever. Il a délivré mon âme de la fosse, il m'a fait sortir du séjour des morts. Seigneur, manifeste-toi. Et ceux qui souffrent dans leur âme, Seigneur, à cause d'une inquiétude, à cause d'une préoccupation, à cause de l'anxiété, à cause de la situation de leur famille, Seigneur, ou un membre de leur famille qui est atteint, Père. Nous te demandons de guérir non seulement les corps, mais également de guérir les âmes, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions, Seigneur, de nous donner à chacun ta sagesse, dans ce processus de déconfinement, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, que ta main arrête les flots. On parle de deuxième vague, de troisième vague. Seigneur, que ta main arrête les flots des vagues. Comme tu l'as fait avec tes disciples, au nom de Jésus, deuxième vague, je t'ordonne de retourner. Au nom de Jésus, troisième vague, je t'ordonne de retourner.
Au nom de Jésus, deuxième vague, je t'ordonne de retourner. Au nom de Jésus, je t'ordonne de retourner. Au nom de Jésus, je t'ordonne de retourner. Au nom de Jésus, j'efface ton nom dans le calendrier. Au nom de Jésus, j'efface ton nom dans l'agenda. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as été réduit au silence. Au nom de Jésus, tu as été réduit au néant. Au nom de Jésus, tu es impuissant. Au nom de Jésus, tu es nul. Au nom de Jésus, nous clamons la victoire. Nous crions que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors nous avons une dernière prière alors qu'on parle justement de déconfinement. Il y a des personnes qui sont très angoissées, qui sont anxieuses, tout simplement parce qu'elles n'ont plus d'emploi. Elles ont perdu leur compagnie, elles ont perdu leur source de revenus et même si le déconfinement est acté, elles n'auront pas d'emploi. Donc nous allons prier vraiment pour que Dieu apaise les cœurs, que par son Saint-Esprit il apaise les cœurs et qu'il donne au cœur de se tourner vers lui qui est la source de toute solution. Dieu a certainement prévu une solution de remplacement pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui placent leur confiance en lui, pour ceux qui le cherchent. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui permet le désespoir dans le cœur de ceux qui ont choisi de placer leur foi en lui. Nous allons donc élever la voix maintenant en soutien pour ces très nombreuses personnes sur la planète qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont plus de statut socio-économique, qui n'ont plus de revenus. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous venons vers toi ce soir. Nous venons ce soir, Seigneur mon Dieu, te supplier dans ta grâce. Nous venons ce soir te supplier dans ta miséricorde, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, ta paix pénètre les cœurs de tous ceux qui sont désemparés présentement parce qu'ils ont perdu leur situation, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur entreprise, ils ont perdu leurs revenus. Seigneur, nous te supplions ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Toi qui dis que quand le juste crie à toi, tu entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Ce soir, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce pour ces personnes qui sont tellement nombreuses. Et nous venons ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclarer qu'elles ne mourront pas de désespoir. Nous déclarons ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elles ne mourront pas de faim. Elles ne mourront pas de nudité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es l'Éternel, le bon berger, parce que tu dis dans ta parole par le psalmiste, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses proches mender leur pain. » Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons le relèvement de ces personnes. Nous déclarons ce soir, Seigneur mon Dieu, la résurrection de ce qui est mort dans leur vie à cause du coronavirus. Nous déclarons une nouvelle saison dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons qu'en toi, Seigneur, il y a une solution de remplacement. En toi, Seigneur, il y a une solution qui se manifeste dans leur vie pour pourvoir un nouvel emploi, pour pourvoir, Seigneur mon Dieu, à un nouveau métier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Parce que nous savons que tu fais toutes choses bonnes et nouvelles en ton temps. Et nous savons qu'une nouvelle saison, Seigneur mon Dieu, est en train de s'établir sur cette planète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant entrer dans une partie très belle, encore meilleure de cette rencontre, parce que notre pasteur a des choses à nous annoncer. Vous savez, Dieu est merveilleux parce que c'est le Créateur. Donc, il sait créer des choses nouvelles, il sait nous surprendre. Et nous allons commencer par une belle nouvelle qui a réjoui mon cœur. C'est notre chaîne YouTube. Alors, pasteur, si tu veux en parler à ceux qui sont connectés présentement, de manière à ce qu'ils puissent répandre la nouvelle. Ah oui, ok. Merci, chère Suzelle. Donc, chers amis, vous qui nous suivez, ou qu'à continuer à suivre, non seulement sur Facebook Live Event, également notre chaîne YouTube est, on va dire, notre chaîne YouTube a été créée et toutes les rencontres passées sont disponibles maintenant. Donc, et à partir de quelques heures, immédiatement que c'est fini, vous allez pouvoir, on va mettre ça sur YouTube. Donc, c'est pas live. Mais on va prier le Seigneur que dans les prochains jours,
qu'on pourrait être live non seulement sur Facebook et sur YouTube en même temps. Ça va être une bonne Alors, nouvelle. Pasteur Evans vous dit, partagez, abonnez-vous, aimez et surtout commentez. Yeah. Donc, nous remercions le Seigneur pour ce grand pas. Non seulement on est sur Facebook, également on est sur YouTube. Vous cliquez, vous écrivez Pasteur Jean Evans et vous allez voir la page YouTube et vous allez voir toutes les vidéos. Nous avons pris le soin d'enregistrer les vidéos sous le même titre que vous voyez dans les Live Facebook. dans les lives Facebook. Les lives Facebook portent ordinairement le titre des messages. Ah. Donc, c'est ce même titre qu'on conserve également, qu'on garde pour les YouTube. Donc, à part ça, pour dimanche, on vous annonce que dimanche, on recevra ici, en direct par appel vidéo, bien sûr, le grand apologète, pasteur Jean-Marie Saint-Paulin, qui je crois qui a une maîtrise en apologie. Alors, juste pour moi, c'est quoi? Ah non. Apologète, apologiste. Apologie, c'est la science. Apologétique, c'est quoi? C'est la science c'est la branche de la théologie qui forme le croyant à défendre sa foi. Donc c'est très important pour vous, défendre la foi chrétienne, apologète, apologististe, on le décrète sur vos vies. Donc c'est pas seulement pouvoir prêcher, mais il faut savoir se défendre. L'évangélisation également, c'est important. Donc on aura avec nous Pasteur Jean-Marie Saint-Paulin. Pasteur Jean-Marie Saint-Paulin est le président de S4C Ministry. C'est S4C Ministry. It's mean Standing for Christ Ministry. Donc sur cette site, on parle beaucoup sur les façons de défendre sa foi et on touche des sujets vraiment épineux comme l'origine de l'homme, la création, l'évolution, etc. Donc c'est pasteur Jean-Marie Saint-Paulin qui sera avec nous pour répondre à cette question, le plan souverain de Dieu dans les affaires humaines. Est-ce que nous pensons que ça a passé là, bon Dieu, qu'a la donne? Donc, waka suivez-nous sur Facebook, sur YouTube. Et comme Sœur Suzelle l'a dit, il faut commenter, liker, partager et s'abonner. Parfait. Nous avons un autre grand rendez-vous dimanche, parce que c'est un grand dimanche. Oui, ce sera un dimanche du mois de mai. Oui, ce sera un dimanche très lourd pour votre serviteur. Ce dimanche, on aura un panel. C'est Ebenezer Asian Baptist Church of Westbury sur le COVID-19, la pandémie qui change tout. On va parler de impact et perspective. Ça va être sur Town Hall Live on Facebook et YouTube avec Pasteur Josué Fémilien, Pasteur Phoenix Jean Gène, Pasteur Reynald Lucien, Docteur Wadler Jules, Pasteur Docteur Wadextran Jean-Baptiste, qui est le doyen de l'Université évangélique de Port-au-Prince, Step Bolos, et votre serviteur, Pasteur Jean Evans. Donc, ce panel se fera sur le thème impact et perspective du COVID-19. Ce sera dimanche 3 mai à 6h PM, heure Montréal. Donc, retenez que c'est le dimanche 4 mai. Hein? C'est le dimanche 4 mai. Dimanche 4? Oui, c'est demain 1er. Ah, oui. Ah, bon, dimanche à 4, selon ce que dit Sœur Suzelle, calendrier Nanticas vie est en bas. Ce qui est plus important, ce sera dimanche. Yeah. Donc, dimanche 4 mai à quelle heure? C'est à 6h. 6h, heure de Heure Montréal. Yeah. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Nous vous remercions d'être là. Nous vous remercions de partager la vidéo, de la commenter, de nous laisser savoir vos besoins de prière, vos requêtes. Et surtout, nous aimerions encore vous encourager à respecter les gestes barrières, à rester à la maison si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, s'il n'y a rien d'urgent. Et puis, continuez à prier. Continuez à vous attendre à Dieu. Continuez vraiment à supplier Dieu de se révéler à vous.
Pasteur Yvan, c'est le mot de la fin. Juste les mots de remerciement. On remercie Pasteur Nofaël Jean-Renel. On remercie Dan qui nous écoute en France. On remercie Frère Carmelo qui est toujours là depuis Chili. On remercie le Frère Valens de la République Dominicaine. On remercie Pasteur Jesus Cancino Gomez et l'Église Jiré. On remercie l'Église El Shaddai. On remercie le Frère Néhémie, le Frère Josué Fermilien qui sera avec nous, qui est là sur le live. Pasteur Josué, vous pouvez, bien qu'on est en train de mettre les mots de la fin, vous pouvez, sur notre page, là, dans vos commentaires, vous pouvez envoyer les informations sur le panel qu'on aura dimanche à 3h. Donc, on vous attend dimanche à 3h pour ma présentation habituelle et après à 6h pour le grand panel avec l'église Ebenezer, l'église baptiste Ebenezer de Westbury. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.